Allez, c'est parti pour la partie 2. Alors, si tu n'as pas vu la partie 1, je t'invite à aller la voir. Donc, on parlait de vous. Dans ce moment, vous êtes dans une phase d'introspection, de lâcher prise, justement. On vous demande de prendre soin de vous, qu'il ne faut pas perdre la foi parce que, justement, vous êtes guidé avec l'ange qu'on a eu tout à l'heure. On va vous demander aussi de travailler sur tout ce qui est blocage et trauma et de surmonter ça. Et on vous demande aussi d'écouter votre petite voix qui vous guide, en fait, justement, vers quel chemin prendre. On va tout de suite regarder avec celui-ci. Il y a des âmes qui nous regardent. Il y a beaucoup de changements, de remise en question. Les émotions sont un peu... Les émotions sont beaucoup plus violentes et en même temps claires. En fait, c'est un travail que vous avez besoin justement pour comprendre ce qui se passe, pour comprendre ce qu'il y a à travailler, pour avancer et vraiment obtenir l'abondance qu'on a vue tout à l'heure. Donc, on a bien les obstacles avec la carte 39. On voit bien qu'il y avait des difficultés, un sentiment d'impuissance, un renfermement, une perte d'espoir et de foi. La beauté de ce qui est petit. Ici, on va vous demander justement de redécouvrir tout ce qui peut vous apporter de la joie chaque jour, même juste apprécier un café en terrasse, voir quelqu'un, parler à quelqu'un. En tout cas, faire quelque chose qui vous nourrit, qui vous plaît, comme on avait vu tout à l'heure sur la danse, le chant, quelque chose qui vous passionne et qui vous nourrit. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Obscurer, ouais. Donc ici, comme on a vu tout à l'heure, vous mettez certaines limites. Vous ressentez une sorte de ralentissement, une perte de foi ou une envie et de motivation. Ici, avec l'obscurcissement de la lumière, donc on voit bien qu'après cette phase de profil bas, on voit bien que vous restez quand même prudent sur vos choix. Et vous avez aussi une impression que vous ne savez pas si votre place ou ce que vous envisagez de faire dans votre vie est bien la bonne. On voit bien qu'avec les limites et qu'il y a de l'autodiscipline ici, on a encore l'introspection. Donc ici, comme on a dit tout à l'heure, on vous demande de bien un petit peu revaloriser chaque petit moment, chaque chose qui arrive tous les jours, même qu'elle soit toute petite. On vous dit, pour moi même ici avec le papillon, on voit bien que vous allez vers une évolution, donc je pense que cette introspection était bénéfique. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Ouais, l'opposition, donc vous êtes vraiment en contradiction intérieurement. Les choix s'imposent ici. Et la retraite, ouais. On vous reparle de nouveau, encore une fois, de lâcher prise. Donc on vous demande vraiment de lâcher prise pour voir plus clair sur le travail à faire, sur les schémas répétitifs et souvent transgénérationnels au final, afin d'obtenir votre abondance, une finalisation de vos projets, ou simplement pouvoir voir les choses un peu différemment et enfin aborder une bonne communication avec une personne si vous avez quelqu'un en tête. Ouais, ici, il y a bien une avancée avec la carte 19 et l'approche. Donc on vous invite bien à monter chaque marche d'escalier. Donc on vous demande de garder justement l'optimisme, car les choses vont réellement bouger pour vous. Il faut vraiment conscientiser les choses et passer à l'action. On vous demande, après cette introspection, mettre les choses à plat, écrivez sur un papier s'il le faut, les objectifs à atteindre, ou bien dans une relation, les choses que vous voulez ou vous ne voulez plus, ou bien toutes les choses que vous n'avez pas pu dire dans une relation. On vous demande de prendre de recul et comprendre parfois les messages subtils, car tout le monde n'est pas bon en communication, il faut savoir. Un petit peu deviner les personnes, pourquoi elles ont réagi comme ça ou parlé comme ça. Peut-être c'est ceci qui vous a justement renfermé sur vous-même et à ressentir une certaine perte de confiance. En tout cas, ici, on vous dit bien qu'il y a une réelle évolution. L'attraction des opposés, ouais, encore. Donc c'est vraiment en tout cas quelque chose où une personne qui vous attire, il y a un réel magnétisme dans cette passion. Ici, il y a bien une union, une collaboration, si c'est dans des projets ou bien dans un couple. Donc on vous demande vraiment de vous ouvrir à la communication, au lâcher prise, au travail sur soi. Et surtout conscientiser d'abord, en premier lieu, ce que vous avez à travailler. Et ensuite, ce qu'il y a à changer. La vérité intérieure, ouais. Donc on vous reparle voilà, de la vision, de la clarté des choses. On voit bien que les réponses sont en vous. Comme on a dit aussi tout à l'heure, souvent c'est l'ego,
le mental qui prend le dessus. En fait, les choses, elles sont tellement simples dans la vie, il suffit de... En réalité, ça vaut pour tout le monde, de communiquer, enlever les masques et dire simplement les choses. Il n'y a rien de plus compliqué au final, hein. Car le problème, souvent des relations ou dans les projets, c'est souvent par rapport au mental qui vient un peu auto-saboter même les visions parfois de la réalité, hein. Donc on vous demande vraiment d'écouter la sagesse du cœur et vous verrez réellement une clarté en fait dans les situations que vous vivez, hein. Ouais, et à nouveau la prospérité pour vous, l'abondance, hein. Donc vraiment, mes amis, je vous invite vraiment à conscientiser qui vous êtes, la valeur que vous portez et estimez. Et on vous dit surtout, reprenez confiance, gardez la foi, vous êtes guidés et surtout, il y a réellement un succès, en tout cas une gratitude et une abondance dans votre vie. Donc on vous invite vraiment à lâcher prise, à faire ce qu'il faut et rester toujours positif. Je prends une dernière carte à mettre pour vous. Je prends une dernière carte. Les guides, c'est un petit message pour vous. Merci, retournons. Pardon. Laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Donc ici, on vous demande vraiment de pardonner. Alors souvent, on a encore de l'orgueil par rapport au passé. Mais si on vous demande de pardonner, pas forcément pour la personne en face, mais pour vous-même, hein. Souvent, les personnes qui ruminent, au final, continuent à travailler les énergies négatives et après, elles restent environnantes et c'est surtout vous qui en souffrez. Donc ici, on va vous demander vraiment de lâcher prise sur ce qui s'est passé, prendre un recul, avancer intelligemment avec votre cœur et une vision plus claire. On dit encore une. Visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Donc voilà, ça confirme encore le tirage. Donc essayez vraiment de visualiser le positif, même si vous vivez une période un peu négative ou même néfaste, on vous demande de vous éloigner de ces énergies-là et continuer à garder espoir, car les choses vraiment, elles bougent. Donc bien sûr, c'est pas en restant à procrastiner sur votre canapé ou à tourner en rond et sans évoluer dans vos questionnements intérieurs que les choses vont bouger. Donc il faut vraiment prendre conscience de ça et faire un réel travail, hein. Je vous y invite. Voilà les belles âmes. Si vous souhaitez une petite carte ange, n'oubliez pas d'écrire en commentaire le chiffre qui vous passe par la tête ou votre chiffre ou nombre porte-bonheur. Je me ferai un plaisir de vous tirer une carte. Bisous bisous mes belles âmes.